Brian De Palma va utiliser une symétrie. Donc voilà, là maintenant on comprend, ils arrivent. Et là, c'est super cool d'avoir justement des vitres parce que justement, on les voit arriver progressivement. Ce qui est super avec De Palma, c'est qu'il joue avec les centres de focalisation. C'est-à-dire que là, on le regardait lui, puis subitement, on voit qu'en arrière-plan, il y a quelque chose d'intéressant. Donc on suit l'arrière-plan, et puis après, on revient sur lui. C'est vraiment super bien fait. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut Point de Vue. Vous m'avez demandé d'analyser l'impasse de Brian De Palma. Et ben, c'est chose faite. Je vais analyser aujourd'hui la séquence de fin, la course-poursuite de fin. C'est parti. Alors, nous commençons par un personnage qui gravit des marches. Vous allez voir que ils vont en gravir des marches. Donc, voilà. Il regarde en arrière. Léger mouvement. Voilà, là on voit l'apparition du métro. On voit qu'il regarde en arrière, hein. C'est un personnage traqué. Il accélère. On est toujours en plan long. Allez. Nous basculons dans un nouveau lieu. Autre ambiance. On est toujours en plan long. Voilà, il regarde toujours en arrière. Hein, il s'est mis là pour pouvoir voir au mieux là à travers la fenêtre. Hein. Et là, regardez. On entend déjà du son, on sent qu'il y a un problème. Pour autant, la porte est quasi fermée. Hop, donc là, on a un justificatif de mouvement, hein, c'est son regard. Brian De Palma souhaite conserver la continuité du mouvement. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a bloqué la porte. On revient sur lui, donc là, c'est une sorte de cut réaction, sauf qu'il n'y a toujours pas de coupure. Bon. On sent que ça pose problème, et regardez, hop, il se couche, et regardez l'arrière-plan, les gangsters qui arrivent. Hop, là, on a coupé. Lui aussi est arrivé finalement. Donc là, on a une réaction de sa part. Il commence à jauger où il pourrait fuir. Les portes s'ouvrent. Hop, les mecs arrivent. Donc là, on a un retour point de vue. Allez, il avance. La course commence. Hop, ils avancent. Hop, il peut pas s'enfuir. Il est prêt au piège. Il ouvre la porte. Il part de gauche à droite. Voilà. Là, c'est autant d'obstacles, hein, évidemment, qu'il y a. Le métro se met en marche. Il est prêt au piège. Nouveau plan d'exposition. Votre attention, mesdames et messieurs. Voie numéro 17, le train va partir. Les réservations sur l'Amtrak 23. Plus calme, plus tranquille. Arrivée de l'horloge, là, au premier plan. Donc, on comprend que le temps va jouer. On a du mouvement par là, qui est un justificatif de mouvement, hein, vous avez vu, le fait que ça court, hop. Il y a aussi ce personnage là qui est en rouge, qui attire notre attention, donc on le suit naturellement. Hop, là il y a un croisement de deux personnages, et regardez, hop, on a nos personnages là qui arrivent. Hop, eux, il arrive, on est de face, il est déterminé, la caméra se recule. Oh, donc là, c'est le point de vue de l'ennemi, hein, qui traque notre personnage, qui essaie de s'enfuir. Donc lui, il part tout le temps vers la droite, hein. Il court de gauche à droite. La caméra recule, on les voit, donc c'est pour spatialiser. Lui, de son côté, aussi avance inexorablement. Regardez, il dégage, mais lui, par contre, il va de droite à gauche. Donc, on comprend, il va arriver un moment, ils vont se croiser. Donc lui arrive, il ouvre la porte. Hop, de nouveau. Il ouvre les portes, il ouvre les portes. Suspense, toujours le point de vue, lui qui avance. Bon an, mal an. Il est fatigué, il s'arrête. Et alors là, une des spécialités aussi de Brian De Palma, c'est le split screen. Là, il en fait pas, mais vous allez voir, c'est quasi comme s'il en faisait. Il avance à toute vitesse. Regardez, on a un cadre dans un cadre. Voilà, lui est là à l'arrêt, l'autre arrive. On se dit, que va-t-il se passer au moment où on se croise? Boum, il lui passe devant. Et alors, ce boulet bloque ses camarades. On revient ici, donc ce qui permet de temporiser un petit peu notre scène d'action.
Ils sont là, toujours dans l'attente. Que fait-il? Ça dramatise en fait. Hop, allez. Il continue, il avance, il avance, il avance. On sait très bien qu'il ne pourra pas avancer éternellement. Et là, ça y est, c'est la fin. On voit le quai du métro. On comprend qu'il est arrivé au bout de la rame. Et là, les gars sont en face. Que va-t-il se passer? Il est là, il les regarde. Il sort un flingue. On sent que ça peut vriller en bain de sang. Raccord point de vue, hein, donc on voit que pour le moment c'est un peu obstrué. Donc là, lui sert d'articulateur point de vue. Hein. Retour point de vue, retour point de vue. Lui va pour aller bloquer la porte que lui espérait prendre. Eux s'avancent, donc c'est pas bon signe. Donc on voit que lui est là aux aguets, donc cette option semble mal engagée. On est très serré sur lui, donc la tension est au maximum. Et là, un Deus Ex Machina. Là, voilà, des militaires arrivent. Des policiers. Retour point de vue. Donc là, il désamorce en fait la tension. Et donc on s'arrête sur ce revolver parce qu'on comprend que la police est armée. Donc là, on est moins serré sur lui. Donc parce qu'il y a moins de tension. Il sait que a priori les mecs ne feront rien tant que la police est là. Donc eux sont figés. Il rentre, il est encerclé et regardez. Donc d'abord, hein, les deux portes qui s'arrêtent sur lui, hein, donc pour voir qu'il est, il est d'une certaine manière pris au piège. Et regardez le reflet, il y a un reflet qui est assez étonnant, c'est celui-là. Je me demande si d'une certaine manière c'est pas... Je me dis pourquoi Brian De Palma, qui est si méticuleux, a laissé en fait comme ça une personne qui se tient le col, je sais pas, je me demande s'il n'y a pas la caméra qui est cachée quelque part. Et de façon à ce que, voilà, on la voit pas vraiment dans les reflets. Allez, le métro part. De nouveau l'horloge. On se dit, bon, le temps file, le temps file. On a un léger dézoomage. Et là, un petit mouvement d'élévation, très léger. Voilà. Allez, il se rapproche du train. Très bien. Dépêche-toi, Charlie. Ok, donc ça on a compris, il faut se dépêcher. Il sort. On a un plan large. Escorté hein, par la police. On raccorde. Et là, faites attention à son mouvement de tête, c'est ce qui va permettre un autre raccord. Voilà, ce raccord-là. Et regardez, tout de suite notre attention s'attire d'abord parce que bon, il y a un nouvel élément qui rentre dans le champ. Et là, un élément très coloré. Et regardez, hop! Vous avez vu le raccord? Franchement, un raccord dans l'axe, c'est vraiment très propre, c'est vraiment bien joué. Eux voient rien. Il se planque derrière le poteau. Les boulets foncent donc par là. Donc là, c'est comme si symboliquement ça le planquait. Alors qu'en réalité, je pense qu'il est pas vraiment bien caché. Faites attention aussi à ce personnage qui est en fait un peu le chef du groupe. Qui est souvent un peu à part. C'est-à-dire que les autres sont toujours en amas. Et lui, il est toujours mis un peu plus en valeur. Regardez, il est là, il est tout seul. Alors que les autres sont en groupe. On les voit pas trop. Ils forment une masse, alors que lui, on le voit bien. D'ailleurs, il est entre les deux poteaux rouges, et puis là, on le voit. Donc, c'est vraiment une volonté de Palma que de mettre lui en valeur, parce que c'est lui qui est important. Ah, allez, hop. Il court. Alors, on entend d'abord un son. C'est le mec qui dit qu'il a vu quelque chose. Et ce qui est marrant, c'est qu'il ne réagit pas tout de suite. Et là, on revient sur lui. Là, pareil, hein, les trois gars qui sont un peu tassés, et lui qui est un peu isolé. Allez, on repart. Ils redescendent des marches. Hein. Là, ils remontent des marches. En fait, c'est l'ascenseur émotionnel. Ça monte, ça descend. C'est vraiment à l'image, en fait, de cette séquence. Vous allez comprendre pourquoi. Là, le temps, toujours. On est toujours dans un plan long. Pourquoi? Parce que ça nous permet de vivre un peu la scène avec lui. Hein, les minutes comptent et on a envie de savoir s'il va réussir à s'en sortir. Alors que si il y avait un cut, regardez, hop, là on voit qu'il réagit. Je trouve que ce passage est pas très malin parce que en fait, j'ai compris dans un second temps que c'est parce qu'il voyait là les protagonistes qui sont là. Et en réalité, je pense que ça aurait été bien vu que de les mettre un peu plus en valeur. En réalité, franchement, quand on le sait, on fait attention. Mais là, on a l'impression que s'il réagit comme ça, c'est parce qu'il a vu quelque chose dans l'escalier, alors que pas du tout. On va revoir juste ce petit passage-là.
Faites attention aussi à la dynamique de ce plan-là. Vous allez voir que Brian De Palma va utiliser une symétrie. Donc voilà, là maintenant on comprend, ils arrivent. Et là, c'est super cool d'avoir justement des vitres parce que justement, on les voit arriver progressivement. Ce qui est super avec De Palma, c'est qu'il joue avec les centres de focalisation. C'est-à-dire que là, on le regardait lui, puis subitement, on voit qu'en arrière-plan, il y a quelque chose d'intéressant, donc on suit l'arrière-plan, et puis après, on revient sur lui. C'est vraiment super bien fait. Et puis, je dirais, c'est plutôt bien maîtrisé si on met de côté l'aspect lumineux qui aurait été, je pense, préférable de mettre plus en valeur. Voilà, hop, là, de nouveau, on a une sorte quasi de split screen, c'est-à-dire que là, on l'a lui là, et on a des personnages en profondeur de champ. Lui qui arrive, toujours lui qui se distingue du groupe, hein. De toute manière, c'est lui le personnage vraiment important. Bon, là, on sent que ça aurait pu barder. Et là, ce qui est super, c'est bien sûr l'unité de plan, parce que on est vraiment en temps réel. Allez, eux descendent. Lui repart pour essayer de les observer. Hop, de nouveau, on est focalisé sur eux, mais après, de nouveau, notre attention bascule, en fait, à un autre endroit du plan. Alors que le plan continue à évoluer, hein, c'est vraiment bien fait. Donc là, il sort de notre champ de vision, donc on revient sur lui, donc lui peut se redresser. Donc maintenant, notre attention est focalisée sur lui, et vous allez voir que de nouveau, elle va rebasculer. Là, on voit un amas de personnes, donc on a tendance à faire attention à eux. Et de nouveau, on a ce personnage qui sort en fait un petit peu du groupe. Et pour faire une sorte d'effet comique, parce que le mec se met en plein milieu de la photo qui va être prise, on note aussi qu'il y a en fait l'horloge, hein, ce qui nous permet de spatialiser. On se souvient où était le personnage féminin tout à l'heure, on revient sur lui, hein, le plan n'est toujours pas coupé. Ok, là on comprend que le temps presse. Est-ce que vous vous souvenez de la dynamique du plan tout à l'heure, où on le suivait de lui de dos et qu'il partait sur la droite? Donc là, on le suit de dos et on va repartir sur la gauche. Hop, voilà. Ce qui crée en fait comme une sorte de refrain. Et de nouveau, boum, de nouveau, arrivé à l'escalator, il y a encore un problème. Donc là, on ne comprend pas tout de suite ce que c'est. On voit cette femme, on se dit, mais que se passe-t-il? Mais on comprend en fait que c'est lui qui est du coup dans les espèces de fuyantes là. Hein, il est ici. Plan, franchement, qui a dû être assez difficile à mettre en place. Hein, parce que vraiment, il y a tellement d'éléments, c'est tellement millimétré. Là, le cadreur est descendu sur l'escalator avec pour pouvoir cadrer ce personnage-là. Alors là, il se pivote. Est-ce que vous avez vu, en fait, le justificatif de mouvement? On a ce personnage-là qui est là, qui tourne, mais en réalité, c'est surtout cette masse, ce groupe qui avance, en fait, qui... On se dit où vont-ils, donc on a tendance à les suivre. Lui, là, regardez, hop, 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 hop. Ce qui fait que ça donne un aspect naturel à ce plan. Voilà, allez, et c'est reparti, on remonte. Alors, de nouveau, un personnage qui monte les escaliers. Complètement à la bourre par rapport au reste du groupe. On va voir bien sûr qu'il va jouer son rôle. Là, on avance. Donc ce personnage est franchement à contre-jour. Hein. Pour lui donner un côté inquiétant, je pense. Lui avance. Franchement, on se dit pourquoi ce montage parallèle. On se dit, lui, il est tellement loin de tout que ça va pas jouer. Et pourtant, on est sur lui. Les plus attentifs verront ici. Mais là, c'est fait pour qu'on ne voit rien. Et regardez, hop, il est planqué ici. Habile. Donc évidemment, le fait qu'on ne le voit pas à l'origine, c'est pour laisser sous-entendre que, bah voilà, il est bien camouflé. Si on l'avait vu tout de suite comme ça, on se serait dit c'est un peu gros. Là, on a un point de vue. Eux qui ne voient rien du tout, ils regardent en l'air, c'est pas du tout là où il faut regarder. Ils sont toujours associés à un groupe. Là, on a un plan en bird eye view, un top shot. Hein, donc là, on voit bien, de nouveau, hein, toujours la marotte de Brian De Palma. Hein, ça fait comme s'il y avait un split screen. Hein, là, il y a des personnages qui œuvrent à une chose et lui à autre chose. On élargit, mais on va voir que ce plan a un autre intérêt. Nous faire apparaître ce personnage-là dans le champ. Là, on a une réaction. Hop, lui, pareil, cut, réaction. Voilà, là, c'est carrément un point de vue. Hein, là,
Il est là, donc ça est. Hop, boum, il tire. Cut. Raccord dans l'axe, il tire. On a un point de vue, il tire. Là, on élargit. On a de nouveau le symbole de l'horloge. Et là, on comprend qu'ici, ça panique. Et vous avez noté qu'à chaque fois qu'il essayait de rentrer, en fait, sur l'escalator, il se passait quelque chose. Et en fait, tout va se jouer, en fait, là, sur l'escalator. Donc, c'est vraiment une volonté du réalisateur de mettre en valeur, en fait, ce lieu. Lui arrive, il tire. Allez, lui est mort. Hop, il bascule sur un autre point de vue. Il tire de nouveau. Mort aussi. Alors là, aussi, il dégringole. Et sur la dégringolade, qui est un justificatif de mouvement, on voit ce personnage-là, qui continue à dégringoler, qui nous permet de comprendre que le temps passe. Boum, il tire. L'autre continue à dégringoler. Il finit ici. Et ça aura, bien sûr, une importance. Lui est mort. Lui, un peu plus coriace que les autres. Vous avez vu aussi le fait qu'il donne un peu d'attention aux autres, de façon à ce qu'on comprenne ce qui se passe à différents endroits. Toujours l'idée de multiplier en fait les angles, typiques de De Palma. Lui, il arrive. On resserre sur lui parce qu'il y a plus d'intensité. Il se décale, on n'est pas loin de l'arrivée. Là, on a un plan qui est complètement débulé. Bon, on sent qu'il n'est pas à l'aise, hein. C'est un plan où on n'est pas du tout à l'aise. Là, on a un point de vue de l'ennemi. Il arrive, il jaillit comme ça, donc c'est un plan qui est un peu inquiétant. Et lui, boum, il plaque son flingue, boum. Allez, terminé, cut coup. Allez, on élargit. Donc là, tout semble plus calme d'une certaine manière. On se dit que c'est terminé. On voit lui qui commence à se relever. Mais il retombe. On a un soulagement en tant que spectateur. On se dit c'est bon. Mais lui se redresse malgré tout. Donc ça crée une tension. Surtout que là, on a un point de vue. On voit que c'est dégagé. On se dit le mec, il va le flinguer. Mais l'autre est mal. Il est tellement mal en point que c'est mort. La police arrive. Lui continue à courir. Voilà, son pote est là. Donc on s'est dit c'est bon. Donc là évidemment il y a un suspense. On se dit va-t-il réussir à s'en sortir? On le suit. Notez ce personnage. Allez, ils arrivent sur le quai. Lui continue toujours à regarder derrière. Là on est inquiet de voir jaillir un personnage éventuellement sur ce plan. Allez. Il est heureux. Lui arrive. Grosse tension, il tire. Elle sursaute. Cut réaction. On se dit, ça y est, peut-être est-il mort. C'est ce qui aurait pu être un effet Bambi. Hein. C'est-à-dire, on a un tir hors champ. On se dit, ça se trouve, la maman de Bambi est morte. Mais non, il est encore vivant. Il se retourne. Suspense, suspense. Allez, il se fait flinguer par la police. Ascenseur émotionnel. On se dit, on est sauvé. Il se retourne. Tout va bien se passer. Tout va bien. Il se rapproche, on est sur elle. Justificatif de mouvement, elle s'est penchée. On décale. Tu te souviens de moi? Vous avez vu le raccord 180? Benny Blanco. C'est-à-dire que lui il regardait par là, lui il regarde par là. Allez, il est mort. Terminé. Ascenseur émotionnel. Plan top shot. Qui reboucle avec le plan qu'on avait vu au début du film, donc on sait que c'est la fin. Et là, on a une sorte de point de vue, en fait, c'est un point de vue tronqué aussi, hein, parce que évidemment, là, on a vu notre personnage à l'instant. Alors, faites attention à cette lumière qui est là. Donc, retour, réaction sur lui. Regardez, la lampe s'est déplacée. Elle est au milieu des deux. Et vous allez comprendre pourquoi. D'abord parce que ça fait une rupture. Mais aussi... Non, toi tu restes là. Parce que ça permet de voir le canon du flingue. Sinon on l'aurait pas vu. Allez, terminé. Donc ce qui veut dire que son ami qui l'a trahi, donc on comprend que de toute manière, quand bien même il s'en serait sorti avec les types qui le couraient après, il était condamné. Et en plus il était bien condamné parce qu'il y avait un tueur à ses trousses. Et en plus, il y avait un traître. Mais le traître a été éliminé. On va dire la morale est presque sauve. Voilà les amis, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres vidéos, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, j'analyserai Amadeus de Miloš Forman. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao.